Chers amis, bonjour. Je m'appelle Alexei Ognev, directeur général de l'écosystème DJU. C'est le premier webinaire en 2025. L'année a bien commencé tant pour notre entreprise que pour le marché international des projets des technologies informatiques et des projets crypto. Aujourd'hui, nous allons en parler. Je vais essayer de rappeler brièvement comment s'est terminée l'année 2024. Elle a été incroyablement riche en événements pour l'écosystème et très productive au maximum. C'était peut-être l'une des périodes les plus fructueuses de notre histoire commune. Nous avons augmenté le nombre de projets. Nous avons lancé notre première licorne potentielle, le projet EVA, ainsi que le projet CrossCurve. Ce dernier a été listé sur les bourses. Il a été des partenariats énormes et une excellente traction. Voyons comment cela a impacté l'écosystème. Nous avons réalisé un immense travail de mise à jour des projets des biens immobiliers tokenisés ainsi que sur notre Launchpad. Même à la fin de l'année, nous avons réussi à lancer la collecte de demandes pour un autre projet très intéressant, infrastructurel, et en partie simple dans sa conception, mais en même temps extrêmement solide et très fiable. Je parle maintenant des validateurs de la blockchain Solana. Nous avons constaté un grand intérêt et un grand nombre de candidatures. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les principales étapes de notre développement. Nous aurons également le plaisir de donner la parole à Aidar, le responsable du projet Launchpad, et à Alexandre I, partenaire général du fonds de capital risque Webwise Capital. Voyons comment ils ont commencé l'année. Il y a eu vraiment beaucoup d'événements. Dans l'ensemble, c'est un webinaire d'ouverture, bien que notre équipe se soit déjà activement lancée au travail depuis la première semaine de cette année. Évidemment, nous avons fait en sorte que tout le monde puisse se reposer, mais en même temps, aucun processus n'a été affecté. Puisque nous avons terminé l'année de manière très intensive. Je rappelle qu'il y a eu un webinaire très final où nous avons présenté des résultats positifs et très encourageants pour le 5e anniversaire de l'écosystème. Nous avons terminé la collecte de demandes pour le rachat et en avons reçu un peu plus de 1700 déposés par les personnes souhaitant quitter l'écosystème. Nous entrons maintenant dans la prochaine étape. Nous calculons des cours individuels et au début ou mi-février, une interface sera mise à disposition permettant à tous les intéressés de consulter leur offre individuelle qui sera calculée en fonction de plusieurs paramètres, en partie du classement. Dans l'ensemble, ce n'est pas tout à fait un classement, c'est un modèle qui reflète toutes les actions du client dans l'écosystème, la date de ses investissements, sa discipline de paiement financière et certaines activités. En effet, tous ceux qui ont été des contributeurs actifs selon certains critères et la durée de leurs investissements, par exemple ceux qui ont investi dans l'écosystème à un stade précoce, auront naturellement un bénéfice plus élevé. La fourchette de ce bénéfice va varier de 10 à 200%. Nous l'annonçons avec fierté. Ainsi, mi-février, le taux individuel sera proposé et vous pourrez accepter ou simplement l'examiner et comprendre pour vous s'il est si facile de se séparer de son portefeuille de projets prometteurs qui intègrent des parts de l'écosystème DJU ou si vous n'avez pas l'intention de les quitter. Nous attendons qu'un certain nombre de personnes parmi ces 1777 demandes, je pense, il y aura un certain nombre de personnes qui font juste jeter un coup d'œil et cliquer sur le bouton « Décliner ». Je rappelle à titre de précaution que nous avons annoncé au préalable les conditions. Si vous ne confirmez pas votre demande, celle-ci sera annulée. Je vous encourage donc à porter une attention maximale à ce point. Restez informés, connectez-vous au moins une fois par semaine à votre compte personnel. Ainsi, vous ne manquerez rien et pourrez confirmer votre demande. En réalité, c'est un événement très symbolique pour l'écosystème. C'est encore une fois un déclencheur qui valide
valide notre viabilité, nos idées, nos compétences et nos stratégies commerciales. La confirmation du rachat, qui est essentiellement garantie par la sortie d'EVA sur le marché public, est liée à l'efficacité du fonds du capital risque qui a déjà dépassé en 2024 son objectif d'attraction d'autres projets commerciaux. Il y en a déjà plus de 23 avec des validateurs ainsi que d'autres transactions qui sont actuellement à l'étude dans le portefeuille du fonds. Nous avons déjà examiné environ 25 projets commerciaux. En effet, l'évaluation du fonds parle d'elle-même. En ce qui concerne les objectifs que nous avons fixés pour l'année 2025, cela comprend un travail relatif à l'aspect juridique largement dicté par les conditions du marché dans lequel nous opérons. L'encadrement juridique devient un paramètre de plus en plus crucial. Cette année a été marquée par une croissance explosive du marché des crypto-monnaies. Il se passe littéralement quelque chose d'incroyable ces jours-ci lié au token du président des États-Unis. Essentiellement, il s'agit d'un même token, même coin. Il est difficile même de le qualifier de technologie. C'est plutôt un phénomène tendance ou quelque chose de similaire. Donc, le marché évolue très rapidement. Ainsi, le paramètre juridique devient de plus en plus important et significatif, puisqu'actuellement, le marché est tel que dans un avenir proche, des réglementations très strictes pourraient être mises en place. Tous les projets qui ne disposent pas de paramètres appropriés vont se retirer progressivement de ce marché. C'est-à-dire quitter le marché, par exemple, non parce que quelqu'un va les éliminer, mais parce qu'ils ne recevront pas d'investissement et ne pourront mener d'activité. C'est pourquoi nous travaillons très activement à la finalisation de la réorganisation de notre entreprise, l'un de nos objectifs pour le premier semestre. Nous nous efforçons d'obtenir diverses licences crypto ainsi que des licences bancaires dans différentes régions et différents pays, afin d'avoir accès à une liquidité traditionnelle, à une liquidité bancaire et de remplir de plus en plus notre banque RWA ainsi que notre marketplace RWA. Cela nous permettra de proposer des services sous forme de prêts crypto, d'hypothèques crypto et bien d'autres choses. L'un des objectifs pour l'année 2025 est également de constituer des équipes professionnelles. En effet, nous avons constaté une efficacité très élevée de l'équipe existante ainsi qu'un grand manque de personnes vers la fin de l'année, lorsque de nombreux projets sont en cours et que tout le monde est occupé et il y a beaucoup de choses à faire. Les gens ont travaillé 100 jours de repos. Il était évident que certaines compétences manquaient. Il a fallu chercher et y consacrer du temps. Donc, l'année 2025 sera celle de renforcer encore beaucoup plus notre équipe déjà professionnelle. Cela concerne aussi bien le fonds de capital risque que notre partie technique, ainsi que des projets spécifiques. Par exemple, Launchpad recrute actuellement activement des spécialistes. Aujourd'hui, Haïdar partagera les réalisations. Il va rappeler également ce qui s'est passé et sur quoi le projet est concentré. En résumé, il s'agit de la partie juridique, du renforcement de l'équipe et d'un développement intensif des domaines que nous développons depuis plusieurs années. Cela inclut le fonds, l'écosystème RWA, l'écosystème de Launchpad et en fait l'écosystème DJU lui-même. Ainsi, la décision de relancer les ventes est en effet dictée par l'état du marché. Vers la fin de l'année, il était clair qu'il y avait une très forte probabilité de reprise et il est essentiel d'agir avec rapidité et efficacité pour constituer un coussin de sécurité ainsi qu'un soutien pour les projets technologiques et les startups. Cela permettra d'avoir une marge de manœuvre sur le marché baissier inévitable. Nous savons probablement mieux que quiconque à quel point il est difficile lorsque la marge de manœuvre est minimale ou même à la limite. Cependant, nous avons réussi à traverser le dernier cycle de déclin du marché des crypto-monnaies avec dignité et même à investir et à attirer du personnel.
Tout cela est grâce au modèle de financement participatif que notre entreprise a choisi dès le début de son existence. Ce modèle permet à un grand nombre de personnes de réaliser parfois leurs premiers investissements significatifs dans les crypto-monnaies et de se familiariser avec les nouvelles technologies. Il est évident que cette décision est à la fois stratégiquement et commercialement correcte. Nous avons constaté à quel point il est efficace d'être le principal fournisseur de liquidités du fonds. L'objectif que nous avons fixé, devenir le principal fournisseur de liquidités, est une priorité pour nous. C'est à cela que je fais référence en ce moment. En fonction de ces objectifs, l'équipe, la partie juridique et chacun des projets sont dotés de ressources. Ainsi, avec l'objectif de devenir le principal fournisseur de liquidités, nous commençons cette année. Et évidemment, d'autres objectifs et circonstances viendront s'ajouter. Dans certains cas, nous devrons agir plus rapidement et dans d'autres changer nos orientations. C'est inévitable, c'est le marché. Cependant, les principaux jalons vont rester. Parmi les événements à venir, il y a le lancement de produits validateurs à la fin de l'année. Comme je vous l'ai mentionné lors d'un de nos derniers webinaires, nous avons de fortes chances de lancer un autre projet infrastructurel et en même temps relativement simple dans sa conception, ce qui lui confère une certaine solidité. De plus, avec l'expérience acquise dans le lancement de grands projets d'infrastructures tels que EVA, CrossCurve, qui traitent déjà des milliards de transactions, qui possèdent d'importants partenariats technologiques et qui a été lancé avec succès tout en continuant à prendre de l'ampleur. Alexandre en parlera un peu plus en détail. Nous sommes passés à la prochaine étape avec des partenariats déjà établis, par exemple avec de grands blockchains prometteurs sur lesquels nous misons en partie à travers le fonds. En général, ceux qui comprennent un peu le marché actuel se tournent vers des blockchains comme Solana, une entreprise américaine. Nous constatons actuellement que les entreprises américaines de blockchain, avec l'arrivée de nouveaux présidents, semblent entrer dans une catégorie prioritaire. Et dans ce cas, la Solana Foundation est, selon nous, l'un des bons axes de notre développement. En tirant parti de notre expertise technologique, nous lançons ce projet en partenariat avec le fonds. À la fin de l'année, nous avons commencé à recueillir des candidatures et nous entamons maintenant le processus de connexion des premiers validateurs et de mise en réseau Mainnet. Nous possédons l'expertise technologique et une certaine infrastructure pour soutenir tout cela. L'essentiel est d'atteindre la période de mise en mainnet. Cela nécessite environ de 1 à 18 mois. Alexandre en parlera plus en détail. Nous sommes actuellement en phase testnet où il est nécessaire d'être un validateur actif, de remplir toutes les tâches et de démontrer votre capacité à le faire, comme nous le pouvons. Environ un an plus tard, vous deviendrez un validateur à part entière et recevrez des récompenses de la blockchain Solana en token Solana. Récemment, leur valeur a atteint presque $300. Évidemment, ça peut être des actifs volatiles. Cependant, nous voyons un potentiel de croissance peut-être jusqu'à $500, voire jusqu'à $1000. Cela signifie que les récompenses pourraient atteindre des dizaines de milliers de dollars. Même avec une évaluation de $200-250, nous constatons qu'au cours de la première année de la phase de mise en réseau, c'est-à-dire avec le démarrage opérationnel complet, le revenu net après déduction des dépenses pourrait s'élever à $20,000 ou $30,000 en fonction du cours. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes intéressées. Cependant, le produit n'est pas destiné à tout le monde. Il y a un seuil d'entrée élevé, nécessitant environ 100 tokens Solana pour mettre en place son propre validateur et assurer son bon fonctionnement. En somme, ce n'est pas pour tout le monde, mais nous sommes certains d'avoir des clients pour cela. Nous savons que c'est un produit efficace pour nous.
En tant qu'entreprise, nous sommes capables de dégager une partie de nos actifs pour posséder nos propres nœuds et d'ici un an, en tirer des bénéfices, distribuer des dividendes et probablement même des dividendes très élevés. Il pourrait également y avoir d'autres manières d'exploiter cela. C'est pourquoi nous avons terminé l'année avec une grande fierté. Ce n'était pas un moment de déclin ou de relâchement, mais plutôt un travail acharné avec le lancement d'un nouveau produit. Par conséquent, tous ceux qui ont soumis des candidatures ou ceux qui y réfléchissent, n'hésitez pas à le faire, mais gardez à l'esprit que ce produit a un coût moyen élevé. Cela inclut des paiements initiaux ainsi que la nécessité de disposer d'un nombre suffisant de tokens Solana. C'est pourquoi il n'y a pas de sens de soumettre des candidatures à la légère. Mais si vous êtes prêts, vous comprenez tout cela et nous avons déjà un bon nombre de telles personnes dans notre communauté. Alors vous êtes les bienvenus. Nous vous attendons et espérons dans le cadre de ce programme devenir l'un des plus grands validateurs. Et Alexandre va partager son avis à ce sujet. Pour nous, pour DJU, en tant que fournisseur de liquidité du fonds, ce n'est pas qu'un projet, c'est déjà un outil clair de générer des revenus. Nous sommes conscients que nous établirons 100 validateurs et peut-être même davantage. Dans un an, nous pourrions générer des centaines de milliers de dollars et partager ces bénéfices avec nos copropriétaires. C'est donc un processus commercial bien clair, ayant des compétences bien définies dont nous avons besoin pour cela. Nous commençons déjà à lancer ces nœuds et vous invitons à nous rejoindre. Encore une fois, en tant que copropriétaire de l'écosystème DJU, vous êtes également ceux de tous les projets. Dans ce cas, vous touchez des revenus sous forme de dividendes. Il y a une autre dimension lorsque vous participez directement. Ce qui rend l'écosystème DJU si attrayant et unique et dont je suis fier, c'est que nous offrons la possibilité de participer au marché de haute technologie sans risque, étant copropriétaire pour $100, $500 et d'entrer directement dans des projets spécifiques où vous pouvez par exemple devenir copropriétaire d'une licorne potentielle EVA. Nous constatons maintenant que les gens reçoivent avec un grand plaisir leurs tokens qui ont été attribués lors des snapshots, se connectent au portail de Vesting pour réclamer pour leur offre. Bientôt, une interface y sera disponible, vous permettant de déposer vos tokens non pas via le blockchain, mais de manière simple et familière sur le site web afin de recevoir des récompenses et de participer au vote. Ce service devrait être lancé d'un jour à l'autre. En observant les discussions dans les chats, je constate que certaines personnes n'arrivent pas à comprendre tout cela, se plaignent de la complexité. Cependant, progressivement, le service d'assistance leur donne des réponses et je réponds également dans les discussions. Et c'est souvent à la 3e ou 4e itération que la personne parvient à tout finaliser et éprouve la satisfaction d'avoir compris. Il est vrai que tout cela n'est pas si simple. De plus, nous constatons que les gens achètent de nombreux portefeuilles Ledger et d'autres choses. Oui, c'est sûr, mais au début, cela peut être très compliqué. Cela peut frustrer et faire stresser certaines personnes. Pourtant, vous continuez à avancer et je vous applaudis mentalement avec un grand plaisir. Cela concerne des adultes et aussi des personnes âgées. C'est une grande fierté pour nous de pouvoir vous offrir cette opportunité de participer avec nous à tout cela. Nous remplissons un rôle social en popularisant ces concepts. Actuellement, ceux qui réclament leur coffre et participent à ce programme où les rendements sont élevés peuvent faire du farming avec EVA en plaçant leurs actifs dans différents pools pour obtenir des rendements à 3 chiffres de manière sécurisée. C'est vraiment formidable. C'est un effort collectif que nous avons réalisé au sein de notre écosystème en soutenant EVA dès le départ, durant les périodes difficiles et en continuant à le faire aujourd'hui. À propos, il est important de mentionner qu'un vote aura lieu jusqu'à une certaine date dont je ne me souviens pas exactement.
Il n'y a que quelques jours, au moment où vous regardez ce webinaire, un post a été publié où nous vous avons demandé de voter sur le site pour le projet EVA. Ce dernier participe à un grand concours de start-up sur une chaîne américaine où EVA est le seul projet blockchain dans cette compétition. Mais il se retrouve en concurrence avec des projets similaires à SpaceX et d'autres projets. Alors, allez sur le site, votez et soutenez le projet. Si vous en avez la possibilité, laissez des commentaires pour soutenir EVA. Cela contribue grandement à sa visibilité. Le marché américain est actuellement numéro 1 pour les projets crypto, surtout pendant ce tant attendu marché bulle, marché haussier. Nous avons également vu ces histoires inhabituelles avec les tokens Trump et d'autres. Donc, soutenez EVA en votant. Je pense que nous allons ajouter un lien vers ce vote et probablement une vidéo sur cet événement. Encore une fois, nous transmettons de chaleureux encouragements à l'équipe EVA, à Boris, à Piotr. Ces personnes travaillent sans relâche, créant l'histoire à la fois dans le domaine de la finance décentralisée et des crypto-monnaies en général. Bon, on continue. Je ne m'attendais pas à être aussi bavard dans cette partie du webinaire, surtout que nous avons encore des interventions d'Aïdar et d'Alexandre. Ainsi, l'un de nos objectifs est le développement de l'écosystème du Launchpad. À la fin de l'année écoulée, un terme comme agent AI a résonné pour beaucoup de gens. Nous percevons cela comme une confirmation de la théorie, au moins comme des échos et au maximum comme des précurseurs d'une sorte d'identité numérique d'une personne. Lorsqu'un programme désigné sous le nom d'agent AI, agent intelligent, effectue des actions de manière autonome. Évidemment, il ne s'agit pas d'une personnalité à part entière, mais cela représente néanmoins un écho de la copie numérique d'une personne. En tant qu'écosystème DJU, nous nous penchons sur ce sujet et poursuivons nos recherches. Ce n'était pas une surprise pour nous car nous avons déjà testé et étudié de tels agents depuis 2020. Maintenant, les géants technologiques commencent à les créer et à les appliqués et nous assistons à leur émergence. Le Launchpad a déjà intégré un agent AI et passons la parole à Aïdar pour écouter ses projets, réalisations et objectifs. Bonjour à tout le monde, je suis Aïdar. J'espère que vous êtes de bonne humeur et comme nous, vous avez déjà repris le rythme de travail de cette merveilleuse année 2025 après toutes ces festivités. Je voudrais partager avec vous un bref aperçu de l'année dernière. Il s'agit également de vous dire quel est notre principal objectif à l'heure actuelle, ce que nous faisons, ainsi que vous donner un petit aperçu de nos projets pour les 2 prochains mois. Commençons par les résultats de l'année écoulée. Premièrement, nous avons lancé notre projet l'année dernière. C'était une année marquante pour nous. Deuxièmement, nous avons réalisé 5 ventes sur notre Launchpad. Troisièmement, nous avons réussi à modifier le modèle économique de notre Launchpad pour trouver celui qui permet à tout le monde de gagner de l'argent. De plus, notre valorisation a atteint 2,5 millions de dollars, ce qui est très réjouissant. En tout, nous avons enregistré une augmentation d'environ 700 000 personnes de notre audience active sur tous nos réseaux sociaux. En ce qui concerne le portefeuille, nous avons plus de 30 000 utilisateurs actifs. Le portefeuille prend déjà en charge plus de 4 réseaux EVM, plus un 5e réseau Bitcoin. L'année dernière, nous avons lancé le jeu capitaliste qui nous permet de guider de nouveaux utilisateurs. De plus, nous avons réalisé un drop que nous avions promis à notre communauté. Nous l'avons distribué à la fin de l'année et dans l'ensemble, nous avons reçu des retours d'informations très positifs, ce qui nous motive à continuer d'offrir à notre communauté des opportunités de gagner grâce à ce genre d'activité.
En ce qui concerne notre principale priorité, je commencerai par dire qu'aujourd'hui même, nous avons lancé en production une fonctionnalité qui permet à tous d'acheter des crypto-monnaies directement dans le portefeuille via Visa et Mastercard, c'est-à-dire avec votre carte bancaire. Cela va simplifier considérablement l'accès pour les nouveaux utilisateurs et rendra le processus de participation beaucoup plus pratique. Il sera désormais possible d'acheter sans aucune difficulté avec votre fiat et cela fonctionnera dans tous les pays. Nous sommes actuellement en train de peaufiner cette fonctionnalité dans son ensemble. Une nouvelle mise à jour du portefeuille est en cours et l'interface va changer. L'expérience utilisateur sera plus simple et intuitive. De plus, nous allons introduire un nouvel élément dans notre portefeuille des escape games. C'est sur cela que nous travaillons activement en ce moment. Cela vous permettra d'effectuer des actions on-chain directement dans le portefeuille et de recevoir diverses récompenses en retour. En même temps, nous communiquons avec des blockchains et des projets. Nous avons de nombreux projets dans notre pipeline qui pourraient potentiellement être lancés sur notre Launchpad. Nous continuons à négocier activement et à rechercher des accords potentiellement rentables pour notre communauté. De plus, nous dialoguons avec différentes blockchains, qu'elles soient jeunes ou plus mûres, afin de commencer à établir des partenariats car nous pouvons leur fournir une audience active et en retour, nous pourrions recevoir diverses récompenses et incitations pour notre communauté. Nous travaillons également activement sur le test d'un agent intelligent AI. Ainsi, notre capitaliste se transforme en un véritable agent AI capable de fournir des conseils, d'expliquer comment progresser dans le jeu, comment y gagner davantage et de répondre aux questions les plus fréquentes. Nous allons continuer, bien sûr, à l'améliorer progressivement. Passons maintenant à un petit aperçu de nos projets à venir. Cela fait partie de notre laboratoire. Nous explorons tout ce qui concerne les agents AI. Nous testons l'ensemble de nos propres agents intelligents et envisageons de développer une plateforme. Si nous constatons un besoin, une demande et que le modèle s'avère efficace, nous pourrions bientôt ravir notre communauté qu'avec l'apparition d'un nouveau modèle. Ça, c'était un aperçu de nos activités. Parmi nos principaux plans, nous souhaitons bien sûr continuer à offrir à notre communauté une interface plus pratique. Nous prévoyons également d'augmenter notre base d'utilisateurs actifs pour notre portefeuille. En conséquence, nous offrirons diverses récompenses et opportunités de gains comme le Launchpad et d'autres possibilités. Pour résumer, merci à tous de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je serai ravie d'entendre vos questions, idées et commentaires. Vous connaissez nos réseaux sociaux et j'espère que dans un certain temps, nous pourrons revenir vers vous pour vous informer de nos nouveautés. Je souhaite à tout le monde une excellente nouvelle année et à très bientôt. Nous remercions Haïdar pour le travail accompli, pour son approche efficace et pour son attention aux tendances. Il est probable que nous verrons prochainement que ce n'est pas seulement un suivi des tendances, mais déjà une capacité à anticiper. En effet, le travail de l'équipe et des projets qui sont déjà lancés sur le Launchpad, ainsi que ceux qui vont l'être, deviennent de plus en plus précis et l'infrastructure devient plus solide. C'est vraiment formidable. Le modèle commercial de Launchpad en tant qu'écosystème constitue une combinaison gagnante à 3 volets. Cela bénéficie à la fois à l'écosystème du Launchpad et aux projets qui arrivent et qui obtiennent un financement, ainsi qu'aux utilisateurs qui participent à ces premières rondes, qui reçoivent des récompenses, soutiennent certains projets et interviennent en tant qu'investisseurs précoces. Récemment, j'ai vu un article affirmant que les idées comme le crowdfunding et ce type de financement pour les crypto-monnaies et la blockchain sont parmi les directions prioritaires. Cela m'a énormément réjoui car nous travaillons efficacement dans ce secteur
d'une manière efficace depuis 5 ans. Et je pense que cette année, nous réussirons à vous impressionner tant par nos approches que par nos projets et nos réalisations. Maintenant, passons la parole à Alexandre I, car c'est lui qui connaît toutes les nuances et les tendances du marché. Avant ce webinaire, nous avons également recueilli des questions. En réalité, il n'y en avait pas beaucoup et nous vous encourageons vivement à y participer plus, car en lisant vos questions, je me prépare en conséquence au webinaire. Il y avait des questions concernant la gestion des tokens EVA et Alexandre va en parler. Il y avait également des questions sur le rachat. Au début du webinaire, j'ai déjà commencé à aborder ce sujet. Nous attendons donc la prochaine étape qui inclut un cours individuel, un accord sur le rachat et par la suite la mise en œuvre du rachat lui-même. Alors, donnons la parole à Alexandre pour connaître son opinion sur le marché, sur EVA et sur la manière dont ce projet a eu un impact phénoménal sur le fonds, l'écosystème et le marché dans son ensemble. Nous allons également en apprendre davantage sur le projet des validateurs et dans ce cas, l'avis d'Alexandre est fondamental. C'est un projet que nous avons obtenu via le fonds et que nous réalisons grâce au contact étroit qu'Alexandre soutient avec Solana et d'autres blockchains. Donc, passons la parole à Alexandre. Bonjour, chers collègues, investisseurs, partenaires. Je suis ravie de vous accueillir cette nouvelle année. J'espère que vous avez tous eu l'occasion de vous reposer et que vous êtes de nouveau au mode travail. Quant à nous, c'est déjà le cas. Je vais rapidement vous présenter comment nous percevons la situation après le listing d'EVA. Cela ferait presque un mois. Je parlerai également du produit validateur Solana. Je partagerai encore mes réflexions sur la folie qui règne sur le marché des crypto-monnaies avec le lancement de Memecoin et Trump et de Melania, épouse de Trump et bien plus encore. Commençons par le début. Parlons d'EVA. Nous recevons de nombreuses demandes concernant ce que l'on doit faire, comment verrouiller les tokens, comment les gérer, comment en tirer des bénéfices. Comme nous l'avons déjà mentionné, les informations seront disponibles, des instructions et des webinaires seront organisés. Diverses stratégies seront décrites afin que chacun puisse choisir celle qui lui convient. Par exemple, il est possible de verrouiller des tokens pour une durée plus longue ou plus courte. Par exemple, Mikhail Yegorov, le fondateur de Curve, a récemment verrouillé tous ses tokens pour une durée de 4 ans, ce qui a réjoui tout le marché. Cependant, les stratégies peuvent varier d'une personne à l'autre et sont décrites en détail. Pour l'instant, il n'y a pas de fonctionnalité disponible, non pour ceux qui veulent interagir via des contrats intelligents, mais via une interface pratique accessible au plus grand nombre de personnes. EVA prévoit de le lancer dans un futur proche. Après la mise en place de cette fonctionnalité, toutes les instructions, réponses, recommandations et descriptions des stratégies possibles seront fournies. Voilà pour ce qui est d'EVA. Nous évaluons de manière assez positive la façon dont EVA a été listé. Comme nous l'avons dit, nous étions préparés à tous les scénarios. De plus, depuis le listing d'EVA, des investisseurs commencent à se manifester pour acheter des tokens sur le marché de gré à gré, c'est-à-dire en dehors des bourses, par exemple en utilisant des tokens verrouillés sur le marché OTC. De grandes communautés qui fournissent de la liquidité ont également investi. De nombreux partenariats se préparent. Chez EVA, malgré un énorme travail, un travail colossal accompli à la fin de l'année écoulée, l'équipe était très fatiguée. C'est pourquoi beaucoup de membres d'équipe ont pris des congés en janvier. Néanmoins, même avec ces pauses, de nouveaux blockchains ont été intégrés et le travail reprend maintenant à plein régime. Il reste encore beaucoup à faire. Je tiens à rappeler qu'il existe une subvention de $500 000 de la part de la Tone Foundation. Donc, Ton se
sera bientôt ajouté. Il est également prévu de connecter Tron, Solana et d'autres. En outre, nous travaillons sur l'ajout de divers agrégateurs et des listings cross-chain. En résumé, Eva a actuellement lancé environ 10 à 15% des fonctionnalités prévues. Donc, la suite sera encore beaucoup plus riche et intéressante. Il est évident que dès maintenant, ce projet se fait remarquer sur le marché mondial. Nous continuons donc à soutenir ce projet au maximum et croyons fermement en son développement futur. Bien sûr, nous comprenons ce qui se passe au sein de l'entreprise et de l'équipe. Je le répète, en ce qui concerne les tokens verrouillés, attendons que Eva lance les fonctionnalités nécessaires et alors des informations supplémentaires seront fournies. Passons à la suite. Le lancement d'Eva témoigne certainement de la validité et de la viabilité de l'idée ainsi que de la solidité de l'équipe. Nous sommes en train de lancer un autre produit qui peut être considéré comme un partenariat. Hier, j'ai échangé avec Matt, le vice-président de Solana Foundation. En fait, nous étions avec lui dans le jury d'un bootcamp où des startups se sont affrontées. Nous lançons Validateur Solana. Nous avons déjà effectué plusieurs tests en cours et faisons face à toutes les difficultés que cela implique. Ce n'est pas aussi simple que cela en a l'air. Il y a des nuances à prendre en compte. Cependant, durant cette période, nous avons obtenu plus de 700 candidatures. Je pense qu'une partie d'entre elles ne sera pas pertinente car certaines personnes n'ont pas bien compris les enjeux. Maintenant, un bot supplémentaire a été mis en place pour demander des précisions. Il est donc important pour nous de nous assurer que les personnes comprennent les risques, les conditions et réalisent qu'ils auront besoin de tokens Solana. Certaines candidatures ont été déjà filtrées. Et il y en a maintenant moins, mais il s'agit tout de même de dizaines, bien que beaucoup n'aient pas encore utilisé le bot. En janvier, nous commençons déjà à déployer les validateurs pour ceux qui le souhaitent. Je pense que nous limiterons ce nombre à 500, cela deviendra clair lors de nos échanges avec Matt. Donc, combien de validateurs Solana souhaite-t-elle avoir et à quelle échéance? Actuellement, 25 validateurs sont déployés par semaine sur le mainnet, ce qui équivaut à environ 100 par mois, et cela influence l'avancement de la file d'attente. Par exemple, si j'ai un validateur qui est environ le 1800e dans la liste, cela pourrait prendre environ 18 mois. Cependant, il est probable que la file d'attente avance plus rapidement. De plus, il y a des nuances. Nous discutons des moyens d'accélérer cette file d'attente. On peut effectivement accélérer le processus en participant activement à la vie de l'écosystème Solana. Et l'écosystème de la Solana Foundation nous intéresse naturellement. C'est un partenaire stratégique majeur. Ainsi, le produit validateur pourrait prendre une forme un peu plus différente. Il est infrastructurel, mais d'une manière différente. Nous ne lançons pas notre propre token, mais nous aidons l'écosystème Solana Foundation à garantir la sécurité du réseau. Si nous parvenons à constituer une communauté suffisamment importante de validateurs, je pense que cela pourrait être bénéfique pour nos négociations avec la Solana Foundation. De plus, si vous suivez le marché des crypto-monnaies, vous avez probablement remarqué que le président Trump a récemment lancé un meme coin, ce qui a presque absorbé toute la liquidité du marché, affectant toutes les altcoins. Ce n'est pas seulement le Bitcoin qui a augmenté, mais aussi certaines tokens américains ainsi que le meme coin Trump et Melania. Il est certain que personne ne s'y attendait. Tout le monde pensait qu'au moment de son investiture, Trump aborderait le sujet du Bitcoin ainsi que la création d'une réserve nationale en Bitcoin et en tokens d'entreprises américaines, y compris des entités comme la Solana Foundation, Chainlink et d'autres. Évidemment, c'est un signal fort pour l'ensemble du marché des crypto-monnaies, mais également pour cette partie de la population qui pense que les crypto-monnaies ne sont qu'une mode passagère. Je suis convaincu que lorsque le président de la nation la plus riche au monde lance son meme coin et exprime la nécessité de créer des réserves ou de déclarer la crypto-monnaie comme une priorité nationale des États-Unis, cela fait voir clairement que ce marché n'est pas prêt de disparaître et qu'il continuera à se développer. Et si quelqu'un examine son portefeuille, il serait judicieux de se pencher sur les tokens des entreprises américaines, y compris Solana.
Je pense que Solana a de bonnes perspectives à long terme. Ainsi, le produit validateur est en développement et nous préparons l'infrastructure pour supporter des centaines de validateurs. Certains d'entre eux sont déjà opérationnels. En janvier, nous commencerons à connecter des clients externes. Je rappelle qu'un validateur qui est lancé plus tôt réduit sa position dans la file d'attente. Voilà donc mes réflexions. Je pense que nous organiserons prochainement un webinaire où nous allons présenter la stratégie du fonds pour l'année 2025 et annoncer les résultats de l'année précédente. Bien que nous ayons déjà fait un premier bilan, nous allons revoir tout cela. De plus, nous recevons déjà des demandes à ce sujet. Le fonds dispose d'une communauté fermée pour les gros investisseurs où certaines analyses pourraient apparaître. Faites-nous savoir si cela vous intéresserait, que le fonds partage ses réflexions avec un public plus large. Bien sûr, c'est peut-être un peu difficile de s'en occuper maintenant, mais nous allons y réfléchir. Si cela intéresse quelqu'un, nous pourrions envisager de le faire. Serait-il également intéressant de proposer un tel produit pour ceux qui ne souhaitent pas suivre constamment le marché? En gros, un portefeuille expérimental que le fonds constituerait, qui ne fait pas partie de sa stratégie principale, mais qui serait basé sur des actifs liquides existants, c'est-à-dire des tokens déjà négociés. Ce ne serait pas une approche de capital risque où le fonds investit à un stade précoce. Il existe des projets prometteurs intéressants ou des informations qui pourraient suggérer que certains tokens vont croître, comme des informations sur des partenariats, de nouvelles fonctionnalités ou l'arrivée de grands influenceurs. Ces éléments peuvent considérablement influencer la valeur d'un token sur le marché. Suivre des dynamiques ou rester informé sur les développements au sein des projets pour offrir des opportunités d'investissement intéressantes. Par exemple, un portefeuille dans lequel des tokens seraient achetés chaque mois de manière transparente et accessible. Ce ne sont que quelques idées car nous recevons des demandes à ce sujet. Nous ne prévoyons pas de lancer cela, mais si la demande est présente, c'est vrai que la demande crée l'offre. Il serait donc intéressant d'évaluer l'intérêt des investisseurs pour un tel produit avant de prendre une décision. Voilà, c'est tout. Je souhaite à tous une excellente année et beaucoup de succès. Si vous n'êtes pas encore dans le marché des crypto-monnaies, je vous invite à vérifier sur les réseaux sociaux X l'information publiée sur la page officielle de Donald Trump annonçant le lancement de son meme coin. En l'espace d'une journée, il a atteint la 17e place dans le classement des crypto-monnaies. C'est bien sûr de la folie, mais ce genre de choses est désormais possible dans le monde des crypto-monnaies. Nous espérons que cette année sera positive pour le marché cryptographique. Prenez soin de vous. Bonne chance. Merci. Eh bien, je remercie Alexandre et par tradition, je tiens d'abord à me joindre à tout ce qui a été dit et ensuite de vous rappeler que si vous avez entendu un terme que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à faire des recherches pour comprendre ce que cela signifie. À ce moment-là, vous deviendrez beaucoup plus intelligent. Pas vraiment intelligent, ce n'est pas un bon terme, mais plutôt plus efficace en ce moment-là, vu que l'information qu'Alexandre possède, qu'il partage et sur laquelle nous basons nos décisions stratégiques est à la pointe de l'actualité. Une autre chose positive, c'est que vous êtes ici et que vous entendez cette information et que vous avez la possibilité de changer quelque chose dans votre vie. Réfléchir à l'idée d'accumuler 100 tokens Solana. Réfléchir à ce que créer un validateur et de devenir copropriétaire de l'écosystème DJU. Ou, par exemple, explorer les opportunités offertes par DJUverse, aux opportunités de dépôt et d'autres choses. Ainsi, pour chaque personne, quelle que soit l'étape de son parcours
d'investissement ou de son parcours entrepreneurial, nous avons des propositions adaptées. Cela nous permet pendant 5 ans et maintenant nous entamons la 6e année de créer produits technologiques impressionnants de niveau international ainsi que des solutions commerciales qui génèrent des revenus dès la première année d'existence du projet. Cela nous aide à élargir tout cela. Nous créons également une communauté très engagée qui a traversé avec nous le boom du marché des crypto-monnaies de 2020-2021 ainsi que la longue période de déclin. Aujourd'hui, cette communauté récolte les fruits de cette collaboration étroite. C'est vraiment formidable. Cela motive et nous donne l'énergie nécessaire pour avancer. Je vous encourage à porter votre attention à toutes nos activités qui sont actuellement en cours, à participer, à observer attentivement et à suivre les dernières nouvelles. Je ne vais pas sans doute vous donner des chiffres précis, mais environ 80% des utilisateurs de l'écosystème DJU ont reçu des snapshots du projet EVA. Donc, allez sur le site, enregistrez votre portefeuille, transmettez votre adresse afin qu'elle soit ajoutée à la liste blanche. Après que nous aurons transmis ces portefeuilles à la fin du mois de janvier, ils apparaîtront sur la liste blanche dans quelques jours. Vous pouvez revendiquer votre coffre de vesting. Vous pourrez ainsi tenir entre vos mains, entre guillemets, ce que l'écosystème DJU vous a offert en reconnaissance de votre contribution. Ensuite, vous pourrez évaluer combien cela vaut et combien cela pourrait vous rapporter. Comme l'a dit Alexandre, des instructions, des stratégies, des recommandations seront bientôt mises à votre disposition. Évidemment, elles seront mises à jour régulièrement. Donc, restez attentifs, maximisez votre rentabilité, ne manquez pas ces opportunités. Elles vous informent, elles vous forment à la fois et vous aident à générer des revenus. Si l'on considère simplement les chiffres, EVE a atteint jusqu'à 2500 et est volatile tout comme le marché. L'équipe agit de manière très réfléchie. Prenons ces 2500 comme référence. Il est évident que ce n'est pas du tout un plafond, c'est une évaluation très minimale. Avec le marché et le lancement des prochaines innovations technologiques, le token va croître à long terme. Cela est dû à la manière dont le modèle est conçu et très soigneusement élaboré. Ainsi, vous pouvez voir combien vous avez reçu lors des snapshots par rapport, par exemple, à votre contribution à l'écosystème DJU. J'ai dit lors du webinaire que jusqu'au listing, nous avions estimé que nous avons distribué environ 2 millions de tokens et de différentes parts sous forme de bonus à une valorisation de 600 que nous avons calculé de manière approximative. C'était le plafond final accessible avant le listing. Maintenant, faites des calculs à partir du prix de 2500 et vous verrez combien cela représente. En somme, faire des calculs peut être une activité globale. Agréable. Mais bien sûr, il y a aussi des périodes de vesting et des cliffs à considérer. C'est précisément pour cela qu'il est important de prendre vos coffres et de ne pas manquer le poste lorsque nous allons publier les instructions et annoncer la possibilité d'intégrer vos coffres dans une interface habituelle. Réalisez cela et recevez encore plus de récompenses, d'expérience, de développement et d'autres choses. Alors, Alexandre a dit que c'est déjà possible, mais cela n'est pas accessible à tout le monde, car cela nécessite l'utilisation des contrats intelligents. Dès que tout sera intégré, l'accès sera ouvert à tous, en particulier à ceux qui n'aiment pas les complexités liées au placement via des contrats intelligents, bien que ce soit déjà disponible depuis un certain temps. Je vous remercie pour ce webinaire. J'ai eu beaucoup de plaisir à partager toutes ces informations, à répondre à vos questions.
J'espère que vous avez trouvé sûrement toutes les réponses à vos questions dans mon intervention, ainsi que celles d'Alexandre et d'Indar. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire. Pendant la diffusion, nous sommes présents dans les chats. Je vous remercie pour cette rencontre. Prenez soin de vous. Au revoir.